Il y a de nombreuses allusions dans votre livre aux travaux de Mandelbrot sur les fractales. Alors, il est professeur de mathématiques et il est professeur d'un domaine très particulier qui sont les fractales, que j'explique de façon très simple dans le roman, mais qui sont une façon de décrire l'évolution de la nature, puisque les fractales, c'est par exemple une feuille de fougère ou un flocon de neige, c'est une fractale, mais lui a découvert que les fractales, c'est aussi une façon de prévoir l'avenir dans les civilisations anciennes africaines, en Afrique. Et que les formes des villages en Afrique, ça c'est vrai, tout ça est vrai. C'est très étonnant, absolument. Un très grand nombre de villages africains sont structurés comme des fractales et que les Africains ont inventé l'ordinateur numérique bien avant que... Le code Bamana, qui date du Xe siècle, en Mauritanie, préfigure l'ordinateur. Et eux ont inventé une façon de prévoir l'avenir qui est exactement ce qu'on appelle le code binaire ou le code booléen en mathématiques modernes, qui a donné l'ordinateur numérique d'aujourd'hui. Et en fait, on sait très bien comment c'est passé, parce que c'est passé de l'Afrique de l'Ouest au Xe siècle par les marchands arabes jusqu'à Cordoue, puis de Cordoue jusqu'en Hollande, et c'est là que Leibniz puis d'autres ont inventé le calcul numérique. C'est passionnant. Le songo, comme tous les objets matériels et immatériels de la culture africaine, est cet instrument dans lequel les paroles des ancêtres sont gravées. Mais nos ancêtres avaient la bouche, ils avaient le verbe, ils avaient la parole. Et c'est cette parole qu'ils ont gravée partout dans nos plans culturels. Que ce soit matériel, que ce soit immatériel, que ce soit dans nos jeux, que ce soit dans nos rites, ils ont gravé la parole partout. C'est maintenant à nous d'avoir une volonté profonde et la capacité d'aller chercher ces enseignements pour les commercialiser ou bien les faire savoir. La mission première de l'ONG Génération Incan, auquel j'appartiens, et la mission première de tout ce que nous voulons développer et ce que nous voulons que le monde sache à partir de l'Afrique. La BBC a envoyé des gens en Afrique. Les gens sont venus voir comment les peuples africains faisaient les mathématiques. Et au plein milieu donc, du documentaire, elle dit aux Européens, la dame, ce que vous voyez là, ça vous semble bizarre. Mais quand vous êtes là-bas en Occident, c'est ce que vous utilisez des centaines de milliers de fois par jour. Vous vous rendez compte? Et elle montre les gens en train d'acheter, payer, faire de l'essence, aller au distributeur, retirer de l'argent avec la carte bleue. Elle dit, mais tout ce que vous faites là tous les jours, ce sont les mathématiques de ces gens-là. Donc vous voyez que c'est un paradoxe. On est en train de dire comment on va pouvoir adapter la pensée africaine à la modernité, alors que la modernité a déjà été conçue sur la pensée africaine. Il n'y a pas à poser la question comment ça a déjà été fait.